Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miglis Tricote. Je suis Lise et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un 5e épisode de podcast dédié donc au tricot, comme le nom de la chaîne l'indique. Voilà, donc aujourd'hui on est samedi matin, on est samedi 15 juin. Il fait un peu soleil, donc je me suis dit que ce serait pas trop mal pour tourner, pour essayer que vous voyez un petit peu les couleurs des laines et tout ça. Voilà, donc j'ai la petite qui est à côté qui joue sur son petit tapis, peut-être que vous l'entendrez un petit peu du coup, on verra bien, puisque son père n'est pas là, il est en formation à Paris. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Eh bien, je porte rien de tricoté, figurez-vous, mais je porte un truc que j'ai cousu. C'est la veste Glencoe ou Glenclaw, je ne sais plus, de Apolline Patterns, que je vais vous montrer en levant. Hop, vous voyez, c'est une veste qui est assez courte, avec des manches courtes comme ça. Ah, j'ai oublié d'éteindre la musique du tapis. Bon, je l'éteindrai juste après la présentation. Donc cette veste, je l'ai cousue moi avec un coupon de lin. Voilà. Au niveau des petites poches, j'ai doublé avec un reste de Liberty à fleurs dans lequel je m'étais fait un top, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, vu le tissu très bariolé, j'avais fait un top vraiment très simple. Et puis tout l'intérieur est fini en étant gancé au biais. Moi j'avais absolument la flemme de faire un biais, donc j'avais acheté un biais, ça filme où? Ça filme ici. J'avais acheté un biais avec des petites fleurs jaunes là. Voilà. Donc cette veste pour la mi-saison comme maintenant, c'est très agréable. Voilà, donc pas de tricot aujourd'hui. Donc aujourd'hui, concernant le podcast, on va parler d'un échec, de 2 ouvrages terminés et de 1 ouvrage en cours et de ce que je ferai un petit peu après. Voilà, donc j'éteins le tapis d'éveil et on se retrouve pour ce que j'ai terminé. A tout de suite. Donc le premier ouvrage que j'ai terminé, que je vous avais déjà présenté lors de l'épisode précédent, c'est le châle Ultra Rêve de By Night Création, que j'ai là dans mes bras. Donc c'est un châle que j'ai tricoté, donc c'est un châle à 2 écheveaux qui se fait en 2 couleurs différentes. Moi j'ai choisi comme première couleur ici, c'est de la laine de chez By Night également, c'est son coloris Garance, et la laine c'est celle dans laquelle il y a un peu de stelline à bronze. Je crois que c'est une Twinkle la base. Voilà, et la deuxième laine qui est juste ici, que vous voyez bien. Donc celle-là, c'est une laine qui est à speckle avec un fond un peu vert qui tire sur le gris. Et puis il y a plein de speckles rouille, bleu, un peu marron, etc. Celle-là, c'est un fil de la marque The Skein Queen, qui est une marque anglaise, et le coloris c'est Antique Map. Voilà, donc je me lève pour vous montrer le châle dans son intégralité. Hop là. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique. Hop. Avec des sections qui se suivent. Puis donc ça, c'est la fin. Voilà. Donc on le commence par ici, sur cette pointe-là. On a une première section avec un point un peu texturé là, je pense que vous ne le voyez pas trop mal sur la caméra de mon téléphone. Donc qui se fait avec des mailles qu'on repasse par-dessus d'autres, enfin bon je ne vais pas vous dire exactement mais voilà. Ensuite on a une deuxième section où on fait un jeu de mailles glissées pour faire cette sorte de quadrillage, on va dire bicolore. Une section de rayures quoi, avec du jersey et du point mousse. Une première petite section de dentelle. La dentelle elle est très belle, elle n'est pas bien difficile à faire, elle est très chouette, j'aime beaucoup. À nouveau le point texturé, à nouveau les petits quadrillages, à nouveau les rayures. Une autre section de dentelle qui est un peu plus longue que la précédente. Le point texturé, les quadrillages. Ensuite un point qu'on n'avait pas fait jusque là. Donc vous voyez avec des jours et ensuite un peu de rayures, jour, un peu de rayures, jour, un peu de rayures, etc. Une dernière section de dentelle qui est encore un petit peu plus grande que la seconde. Et puis à la fin, voilà, quelques jours, à nouveau les petits quadrillages et on rabat en e-corde.
Donc ce châle est vraiment très très beau, j'en suis très contente. J'en suis vraiment très contente. J'adore le modèle déjà et je suis vraiment très ravie de mon choix de couleur. Je trouve que les deux fils vont très bien ensemble. Et vous voyez le châle en fait avec cette forme il se place bien quoi. Alors là bon, la couleur n'est pas forcément idéale avec ma veste mais c'est super, c'est un châle voilà, à 2 échauds donc il va pas être trop chaud non plus parce que dans la région où j'habite moi il fait pas une chaleur, enfin il fait pas un froid de canard quoi, même en plein hiver donc ouais ça sera vraiment très bien. Et puis alors vraiment ce coloris là, ah je suis coincée, ce coloris Garance de By Night mais oh qu'est-ce qu'il est beau quoi, qu'est-ce qu'il est beau, c'est vraiment c'est vraiment sublime quoi, ce orange là. Alors par contre dis donc qu'est-ce que ça dégorge quand parce que donc je l'ai mis dans une bassine là avec un peu de savon, je l'ai laissé un petit peu trempouiller mais pas très longtemps hein, parce que vu qu'il était quand même très orange, je voulais pas que ça dégorge sur le voisin. J'ai bien fait d'être attentive parce que alors l'eau après elle était orange, vraiment elle était très orange. Puis ensuite voilà, je l'ai séché à plat avec des épingles. Donc c'est un châle qui est vraiment très agréable à faire, le modèle il est très clair. Et puis vu qu'il y a les sections qui se suivent, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Même à la fin où il commence quand même à y avoir un certain nombre de mailles, je ne sais plus vous dire combien, mais bon, à la fin il y a un certain nombre de mailles sur les aiguilles. Et pour autant je ne l'ai pas senti passer quoi. J'ai trouvé ça vraiment très chouette à faire. Donc ouais, ce châle là il est vraiment très beau et j'en suis très contente de ce premier ouvrage terminé. Ouais, vraiment très contente. Il est pour moi, bien évidemment. Je ne le donnerai pas. Donc voilà pour ça. Je pense qu'à ce sujet-là, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Non, pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc deuxième ouvrage terminé, c'est pour la pépette. Ça aussi, je vous l'avais montré la dernière fois, mais je pense que je l'avais pas beaucoup commencé. Il s'agit du gilet du Helen's Playset de Petite Knit. Donc ça, c'est un gilet que j'avais déjà fait pour le fils d'un de mes anciens collègues quand j'habite à Poitiers. Et donc là, je l'ai fait pour ma louloute. Alors, il est fini, il est bloqué, j'ai juste pas rentré les fils parce qu'il est tout juste sec. En fait, je l'ai récupéré ce matin. Donc vous voyez, c'est un petit gilet. Alors moi, je l'ai fait en blanc avec de la laine bébé mérino de chez Fonty. Il m'a fallu un peu plus d'une pelote. Et en fait, l'intérêt de ce gilet, c'est les petits trous là qu'on fait un petit peu partout, sur tout le corps et sur toutes les manches. C'est très facile à faire, hein, c'est un jeté de mailles ensemble, bon voilà. C'est un gilet donc, qui se tricote de haut en bas avec des petits raglans, comme vous pouvez le constater. On commence par les côtes, on n'a pas besoin de les relever à la fin, on les fait dès le début, les côtes. Et puis donc ensuite, on commence le raglan, on fait les petits trous dès le début. Et à la fin, on récupère les mailles sur le côté là pour faire les côtes sur les pattes de boutonnage. J'ai pas mis de boutons encore, mais je lui ai fait 2 petites boutonnières, une tout en haut et une quelques centimètres plus bas, pour lui faire un petit gilet que je lui attacherai juste en haut, quoi. Là c'est pour le printemps-été, le matin quand il fait un petit peu frais, ce sera très bien. Voilà, donc le modèle il est clair, hein, il n'y a pas vraiment de difficulté. Je sais qu'on dit souvent que Petite Knit c'est pas ce qu'il y a de plus clair, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Bon, écoutez, moi ça m'a pas posé problème. J'avais fait un autre modèle d'elle, c'était qu'est-ce que c'était ce pull, comment ça s'appelait déjà? J'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas c'était un pull que j'ai détruit. Il a atterri dans la machine avec mon pull à torsade préféré dont je vous avais parlé une fois, quand je me suis trompée dans ma machine et que j'ai mis le programme sport intensif au lieu du programme laine, et que du coup mes 2 pulls ont feutré et étaient en taille moins que bébé et était importable, et voilà. Il y avait aussi ce fameux pull de Petite Knit, bon bref, et lui non plus, ça m'avait pas posé problème. En plus, je crois me rappeler que c'était mon tout premier pull en circulaire, parce que jusque-là, j'avais fait des trucs à plat avec des coutures. Et c'était mon premier ouvrage en circulaire, et ça m'avait pas choqué le manque de clarté. En même temps, bon, quand on est débutant, tout est difficile, hein. Donc bon... Voilà, mais ouais. Donc toujours est-il que ce modèle
était clair, j'ai trouvé. Il y a pas mal de tailles différentes, c'est pour les enfants, il y a pas mal de tailles différentes. Et puis voilà, quoi, ça va être parfait là pour ma petite, pour cette saison. Allez, loulou. Et oui. Elle gigote sur son tapis d'éveil. Heureusement j'ai coupé la musique maintenant parce que sinon on aurait eu des bruits tout le temps. En fait dès qu'elle donne un coup de pied dans le... Il y a une espèce de xylophone là ou je sais pas trop quoi. Dès qu'elle donne un coup de pied dedans ça se met à faire de la musique. Donc je l'ai éteint. Voilà. La laine bébé mérino de Fonty elle est vraiment super. Elle est toute moelleuse, elle est toute douce, j'aime beaucoup. Et en fait je me suis dit que probablement j'allais en acheter pour me faire un châle. Alors un jour, hein, pas maintenant parce que j'ai beaucoup de laine pour faire des châles à dispo. Mais en fait, j'ai le Géogradient de Stephen West. J'aime beaucoup ce châle. Alors, j'ai jamais fait de truc de Stephen West, mais celui-là, j'aime beaucoup. Et en fait, j'aimerais le faire dans un dégradé de marron, un truc voilà, assez passe-partout qui pourrait aller avec un peu tout, quoi. Et j'ai vu que dans cette gamme bébé Mérino de Fonty, il y a plusieurs marrons qui pourraient faire un truc vachement sympa. Et puis ça, ouais, c'est tellement agréable qu'autour du cou, ce serait top, quoi. Donc bon, voilà, un jour, hein, peut-être. Voilà. Voilà pour mes ouvrages terminés. Je vais aller boire un coup. On se retrouve pour parler de mon échec et de mon ouvrage en cours et de tous les autres trucs dont je vais vous parler. À tout de suite. Alors, me revoilà pour la suite. Je suis en train de me dire que je pense que j'ai un peu pris le train là pour le début de la vidéo. Je parle naturellement plutôt vite, mais alors des fois je m'emballe et je parle à toute vitesse. Donc je vais essayer de me restreindre un petit peu là sur la vitesse de parole parce que vous avez peut-être envie de comprendre un peu ce que je raconte quand même. Bon bref. D'abord un échec. Oula, vous êtes plus droit. Un échec. Je vous avais parlé la dernière fois de ma volonté de faire le field sweater de Camille Avad. Dans la laine, dans cette laine-là, c'est la R de Drops, en coloris un peu sapin là. Alors qu'il y a une laine qui est vraiment super. Déjà, elle est toute douce. Et puis, vous voyez pas trop mal la couleur là, je pense. Ouais, c'est un vert, mais qui est pas uni en fait. Hein. Il est un tout petit peu comme chiné, il y a du vert, du plus foncé, des fils qui sont un peu plus clairs aussi. Donc c'est une super couleur. Et puis la R, elle est toute douce. Donc voilà, c'est très agréable. Et toujours est-il que je voulais faire donc le field sweater de Camille Avad. Et c'est un total échec. J'ai gardé le truc, je ne l'ai pas détricoté pour pouvoir vous montrer. Donc on commence par les côtes, machin. Donc jusque là, pas de problème. Hein, les côtes, vous voyez, ça se passe bien. Et puis alors ensuite là, on commence le point avec les grains. Et vous voyez, on voit rien. Voilà, on voit rien. Avec ce fil-là, on n'a absolument aucune définition du point avec les grains. On les devine péniblement, mais enfin bon, ça rend pas du tout l'effet que je voulais. Je veux qu'on les voit bien, les grains. Donc ça colle pas là, cette association laine patron, c'était pas du tout une bonne idée. Donc je l'ai arrêté, hein. Je l'ai arrêté. Le field sweater, je le ferai avec un autre fil. Je pense que je prendrai directement une DK, ce sera mieux. Et une DK genre en mérino ou un truc en laine, enfin pas avec un truc à poil en tout cas. Parce que là, non, c'est un total échec. Voilà. Ça arrive, hein. Ça arrive. Sinon, c'était plutôt clair le patron, je pense. Enfin, le début, hein, j'avais pas beaucoup avancé, mais c'était plutôt clair. Les grains, par contre, ça a pas l'air d'être... c'est pas évident à faire, il faut faire plusieurs mailles ensemble et tout. Donc, faut être un peu souple du poignet, on va dire. Mais enfin bon, ça avait l'air de se faire quand même, hein. J'en ai fait quelques-uns. Vous voyez, j'ai fait quand même à peu près 3 cm, je pense, de motifs, avant de me dire que non, vraiment, ça ne conviendrait pas. Donc, je sais pas trop comment je le ferai, le fil sweater, du coup, mais un jour ou l'autre, je trouverai un fil qui me correspondra mieux et je le ferai avec le fil en question. Voilà, donc ça pour l'instant, le fil sweater, c'est abandonné.
Par contre, ce que je n'ai pas abandonné, c'est la laine. Dans mes ouvrages en cours, là, enfin dans mon ouvrage en cours, en fait, c'est avec ce fil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ouvrage en cours? Je vais vous montrer parce qu'en fait, il est issu d'un livre. Hop là, il est issu de ce livre, le livre Neon and Neutrals de Laine Magazine, là, qui avait été alors curated en anglais, ça doit vouloir dire assemblé ou un truc comme ça, par Imégile, donc la dame de la bien-aimée. Ce bouquin, initialement, je l'avais acheté, alors pas pour faire ce que je suis en train de faire, mais pour faire un autre truc. Je l'avais acheté initialement pour faire le gilet. Où est-ce qu'il est ce gilet là-dedans? Il est trop beau. C'est celui où il y a comme des grandes tresses multicolores là. Attendez, je vais le trouver tout de même parce que je veux vous montrer cette beauté que je vais faire. J'ai tous les fils et tout. Je me le garde sous le coude pour le faire pendant le cal olympique qui est organisé par Éléonore de Fil de Nuages. Hop, voilà, c'est cette beauté-là. Voilà, c'est pour ça que j'avais acheté le livre initialement. Je le trouve, mais incroyable ce truc. Incroyable, incroyable. Donc j'ai acheté les fils pour le fond. Moi j'ai pris de la laine de Drops. Et puis pour les fluos, qui sont plus ou moins fluos, mais enfin pour les fils en tout cas colorés, j'ai pris de la laine chez la bien-aimée. Donc c'est le gilet Xiao Mai. Mais donc ce n'est pas du tout ça que je fais. Revenons-en à nos moutons. Ce que je fais, c'est ça. C'est le pull d'Arta. Vous voyez, donc là il est présenté en clair et là il est présenté un peu plus foncé. Il y a deux versions dans le modèle qui sont proposées. Il y a la version longue et la version crop. Et donc c'est un pull qui est tout en jersey en vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est tout en jersey en vert. Et puis devant là il y a ces espèces de panneaux de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais... Non, je ne sais pas comment appeler ça, mais pour ces petits... de mohair, qui sont donc dans une couleur contrastante et qui rendent très beau, ma foi. Donc j'utilise mon fil Air de Drops pour ça. Donc c'est un pull qui se tricote de bas en haut et qui normalement se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Avec donc un échantillon de 20 mailles et des aiguilles 3,5 mm. Moi, avec ma laine Air de Drops, l'échantillon n'est pas ce qu'il faut. Donc, j'utilise des aiguilles 4 mm. Et en fait, je tricote la plus petite taille en espérant obtenir l'équivalent de la deuxième ou troisième taille. Bon, on verra bien. Sachant que la plus petite taille, donc c'est pour une circonférence là, de 101,5 cm. Et qui recommande de le porter avec une aisance positive quand même de 25 cm. Alors bon, même si j'ai un peu moins que 25 cm d'aisance positive, ça me conviendra je pense, mais il faut juste pas que ce soit trop petit, mais enfin j'ai pas l'impression, hein. J'ai quand même pas mal avancé. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Merde, attendez, j'ai enlevé mes stoppers d'aiguille, là je vais les remettre parce que sinon je vais perdre des mailles et j'ai pas très envie. Donc voilà, j'en suis là. Donc ça se tricote de bas en haut. On commence par monter. Ah oui, alors c'est pas précisé dans le patron, mais autant vous dire que moi, je l'ai pas tricoté sur l'endroit, hein, je l'ai tricoté sur l'envers pour faire des mailles endroit et pas des mailles envers, parce que bon, sinon, autant ça me dérange pas trop de faire des mailles envers, mais bon, faire que des mailles envers quand même, j'en avais pas très envie. Donc bon, bref, on continue. On commence par en bas. On fait des côtes 1-1. Qui m'ont tout l'air, oui c'est ça, c'est des côtes semi-torse, donc on en fait quelques centimètres, hein. Et puis ensuite donc hop, on commence notre jersey en vert, qui est donc pour moi du jersey endroit vu que j'ai tricoté à l'envers, dans lequel on vient mettre par-ci par-là des côtes, des lignes en fait de mailles endroit torse, et c'est sur ces lignes là de mailles endroit torse qu'on viendra récupérer des mailles à la fin pour faire nos petits froufrous en mohair. Donc, en gros dans le patron, pour la taille que je fais, il recommande de faire 35 cm sous les bras pour le crop et 45 cm pour le pas crop. Voilà, j'en suis là, j'ai fait 40 cm. Je vais m'arrêter là. Je vais faire la séparation. D'autant que vu que le fil quand même Air de Drops, là il y a du alpaga dedans.
Je pense qu'il va quand même prendre un petit peu d'aisance, quoi. Donc je veux pas après avoir un truc trop long. Ce serait dommage. Donc ouais, là après, ben, maintenant il va falloir que je... Ou alors j'ai déjà commencé à séparer le devant et le dos. Juste tout à l'heure, j'ai fait un rang. Donc enfin, toujours est-il qu'on va faire le devant en aller-retour. Ensuite, on fera le dos en aller-retour. Je suppose qu'on rabat 3 aiguilles en haut ou qu'on fait un grafting ou je sais pas trop quoi. Ensuite, il faut faire les manches et puis ensuite, eh ben, il faudra faire les froufrous. Alors moi, les froufrous, je vais pas les faire en néon et neutral. Moi, je vais faire en neutral et neutral. Donc pour aller avec mon vert, je vais prendre ceci. Du mohair et soie coloris sable de chez Loli Lafay. J'avais utilisé ça pour faire le pull Babka de Loli Lafay également, qui est son magnifique pull avec des torsades là sur toutes les manches, qui est vraiment, vraiment superbe, que j'avais adoré faire, vu que je suis une fanatique de torsades. Et donc il me restait en fait toute cette pelote de mohair. Donc je pense que, vous voyez, les deux vont aller très bien ensemble. Alors ça va pas être néon et neutral, ça va être neutre et neutre, hein, mais bon. Moi je pense que ça va rendre bien. Ça va être un vrai doudou ce pull. Parce que vraiment cette laine Air de Drops là, elle est douce. Hein. Alors par contre en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai pas vérifié quelle quantité de mohair il faut pour faire ça. J'aurais peut-être dû vérifier quand même avant de me dire que j'allais faire ça. Parce qu'en fait je crois qu'avec une pelote je vais pas en avoir assez. Ils disent qu'il faut en gros 700 mètres. Ah non, j'en ai pas du tout assez. J'en ai pas du tout assez. J'en ai pas du tout assez. Ah si, pardon, je regardais pour le bon endroit. Alors attendez, est-ce que j'en ai assez du coup? Mid-length, full length, 185 mètres. Et moi j'ai 210 mètres. Ah si, c'est bon en fait, j'en ai assez. Normalement, j'en aurais donc assez finalement avec une pelote. Je regardais pas les instructions qui convenaient, donc forcément je ne pouvais pas vous dire la bonne quantité. Donc ouais, a priori j'aurais assez avec une pelote de ce coloris sable pour faire mes petits zigouigouis là. Ils appellent ça des ruffles en anglais. Oui, parce que moi j'ai le livre en anglais, parce que je l'avais acheté dès qu'il est sorti. Dans l'intervalle, il a été traduit en français le bouquin. Et je pense que la majeure partie des patrons sont disponibles en vente à l'unité sur Ravelry. J'ai pas vérifié en fait, mais je pense que c'est le cas. Est-ce que je parle depuis longtemps là? Non, ça va pas trop. Je peux vous montrer les autres modèles que j'aime bien dans ce livre, parce que donc il y en a quand même plusieurs que je trouve vachement sympas et que j'aimerais bien faire si j'ai le temps. Hein. C'est toujours pareil, le temps nous manque cruellement. Donc le Darta, c'est celui que je fais, je vous l'ai montré. Celui-là, c'est pas vraiment. Ah ouais, il y a ça là. Alors bon, ça je pense que je le ferai jamais parce que c'est beaucoup trop imposant, mais il y a ces espèces d'étoiles là qui sont vraiment trop belles. Mais c'est immense, ce serait un petit peu trop pour moi je pense. Donc il y a ça qui est vraiment trop beau, le Xiaomai donc que je vous ai montré, le gilet là que je vais faire c'est sûr. Ensuite il y a... Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'aime? Ah voilà, ça j'adore. Cette espèce de slip au vert là, le You. Vous voyez? Et donc il y a, sur toute cette partie là, il y a deux couleurs en fait ensemble, ça fait un petit effet chiné. Oh là là, c'est beau. Il y a peut-être même 3 couleurs ensemble d'ailleurs, je ne sais pas trop. Enfin bon, en tout cas c'est extrêmement joli. Regardez cette photo, sur les fesses la dame. C'est sympa. Elle est super belle cette mannequin d'ailleurs. Elle est super belle. Bon bref, on n'est pas là pour parler de la mannequin, on est là pour parler des tricots. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Bon, ça j'aime pas trop, je vais pas vous montrer. Ça là, le pull férule. Regardez comme c'est joli, ces espèces de quadrillages que ça fait. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve qu'il est un tout petit peu trop boxy pour mon goût. Donc il faudrait probablement que je réduise un petit peu la taille. Moi, si je voulais le faire, je trouve qu'il est quand même un chouïa trop boxy là. Après, en même temps, c'est la mannequin, elle est tellement mince que c'est peut-être pour ça que ça me donne cet effet-là. Il faudra que je vérifie sur Ravelry dans les versions qui ont déjà été faites si ça donne un petit peu le même effet ou pas. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas.
Ensuite, il y a cette écharpe là que j'aime beaucoup avec des jeux de mailles glissées. Où du coup on a un fond uni et puis ensuite avec les mailles glissées là ça fait comme des quadrillages. Vous voyez, c'est trop joli ça aussi. Non, le bonnet non, ça non plus. C'est peut-être tout, je sais plus s'il y a autre chose que j'aimais bien. Ah oui, si, j'aime bien ça aussi. Bon, je pense que je le ferai jamais. Mais ce gilet là, le gilet Brienne, vous voyez, avec des pans de différentes couleurs. En fait, j'ai du mal à voir ce que je vous montre. Mais ouais, ce gilet là avec des pans de différentes couleurs, je le trouve vraiment très beau. Donc bon, voilà pour ce bouquin là, Neons and Neutrals par Len Publishing. Il y a plein de belles choses et il y a notamment ce magnifique pull. Donc j'espère que mes petites modifications là d'échantillons vont quand même me permettre d'avoir un truc portable. Bon, on verra bien. Au pire, si ça va pas, je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être que je trouverai quelqu'un à qui ça va et à qui ça plaira. Parce que bon, c'est quand même un peu particulier hein, comme modèle, on va pas se mentir. Les petits zigouigouis là devant, c'est pas au goût de tout le monde, je pense. Bon, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il a été fait par Cécile que font mes mains. Enfin, vous avez vu probablement, elle l'a fait. Et en fait, elle l'a fait un fond clair, je sais plus trop. Et les zigouigouis là, elle les a fait en rose fluo. Apparemment, il y a des gens qui lui ont dit que ça ressemblait à l'anatomie d'une femme, l'anatomie d'en bas. Bon, dans mes couleurs, normalement, ça va pas ressembler à ça, mais enfin quand même. De toute évidence, ce n'est pas au goût de tout le monde. Bref, passons. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai en cours en ce moment. Je tricote un petit peu moins, faut dire, là, ces derniers temps. Il a commencé à faire un peu plus beau, donc je suis un peu plus sortie au resto, voir des copains et tout. En plus, j'ai recommencé quand même à faire un petit peu de sport suite à la grossesse parce que j'aime bien faire du sport. C'était un petit peu compliqué là juste après avoir accouché forcément. Mais maintenant ça va mieux, donc j'ai refait un peu de sport aussi, donc je suis contente. Mais donc forcément, quand on fait d'autres trucs, ça occupe, hein, donc on peut pas tout faire. Puis accessoirement, j'ai repris le boulot quand même aussi. Donc la journée, je peux pas tricoter vu que je travaille, on peut pas tout faire, hein. Oh, c'est comme ça. Donc c'est tout pour mon ouvrage en cours. Et puis je vais vous montrer, non, je sais pas ce que je vais faire après en fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après. Soit j'utilise les laines de chez The Woolly Skein que je vous avais montré la dernière fois, où j'ai en fait 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair dans le coloris Line Zest que j'avais acheté initialement pour faire un ranunculus. Sauf qu'en fait, je vois des versions faites par des gens qui me plaisent. Et ensuite, dès que je vois la photo de présentation du modèle, ça me bloque. Je peux pas, j'arrive pas à passer le cap. Donc je le ferai pas, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Donc je vous avais montré la dernière fois toute une sélection de trucs que je pourrais faire avec cette quantité de laine dans ma taille. Et en fin de compte, je pense que je ferai le pull Gerbera de, j'ai noté son nom, Kaori Katsurada, qui est donc un pull avec un empiècement circulaire où il y a en haut des petites fleurs, un peu comme mon t-shirt là. Bon, pas tout à fait, mais enfin bon, il y a un motif de fleurs tout romantique là sur le yoke. Et puis ensuite c'est du jersey en droit assez simple. Donc soit c'est ça que je ferai, soit je me refais un châle à 2 couleurs, parce que en fait j'aime beaucoup les châles à 2 écheveaux. Là j'ai trouvé ça très sympa de faire celui de By Night. Et là j'ai le Jump for Joy de Nadia Cretin-Lechen qui me fait de l'œil, que je pourrais faire avec ça. Donc avec le arco-iris là, c'est quoi cette couleur? C'est Drogo. Ce bleu, mais il est trop magnifique. C'est vraiment un bleu extraordinairement beau que j'associerai donc avec le Dans la chambre de Van Gogh de la Féfile, que j'aime également beaucoup. Et donc oui, ça pourrait être pour faire le Jump for Joy, qui est un châle donc en demi-lune à 2 écheveaux,
et dans lequel il y a des sections de point mousse, de dentelle, et puis il y a aussi des côtes anglaises. Moi, j'ai jamais fait de côte anglaise, j'aimerais bien apprendre. Et ce châle là, ce serait l'occasion dans ces couleurs, ça pourrait être trop cool. Vous les voyez bien les couleurs là, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment ce bleu de arco-iris, mais c'est incroyable. J'avais fait une commande pendant mon congé mat de arco-iris et tous les trucs que j'ai achetés, je les trouve vraiment magnifiques. Son travail de teinture, il me plaît énormément, énormément. Vraiment, c'est très beau. Bon, donc voilà, je ne sais pas après ce que je ferai. Je ferai peut-être l'un de ces deux trucs ou peut-être que je ferai complètement autre chose. Allez savoir, peut-être que je voudrais faire une paire de chaussettes aussi, un petit projet un petit peu plus rapide. Bon, on verra bien. Donc voilà, pour le tricot c'est tout. Mais en fait, je vais vous parler d'un autre truc, qui est du crochet. A tout de suite. Donc pour ce qui est du crochet, en fait moi je n'ai jamais fait de crochet. Voilà, c'est une activité que je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais fait. Mais la semaine dernière, je crois, oui, je regardais la vidéo de Addison, ma copine Addison, sa chaîne c'est, pardon j'ai un trou, c'est Mon Atelier Cosmos, qui a fait au crochet un magnifique aviateur avec son petit avion. J'ai trouvé ça mais d'une beauté, mais d'une mignonnerie. Oh, je me suis dit mais on peut faire ça avec le crochet. Dans mon esprit, le crochet c'est essentiellement les petits carrés là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas spécialement envie de faire des petits carrés, mais alors quand j'ai vu ce truc là, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Donc elle achète en fait des kits chez la créatrice Anabé. Et donc moi je l'ai imité, hein, j'ai commandé chez Anabé. Donc ça c'est la petite carte de Anabé, vous voyez ça s'écrit A2ZAB, c'est assez facile. Vu que je suis totalement inculte du crochet, j'ai pris son kit pour grands débutants qui sert à faire ceci, un petit hochet. C'est trop mignon, regardez. C'est un hochet poussin. Oh là là, j'adore. Donc dans le kit, qu'est-ce que nous avons? Donc ça arrive dans cette petite pochette là, le kit, voilà. Et à l'intérieur, il y a du fil, voilà, hop hop hop. Il y a un chouchou là pour lui fourrer autour du cou. Enfin, on va éviter de détrangler le poussin, mais bon, vous avez compris l'idée. Il y a un petit grelot. Il y a de la bourre, du rembourrage, voilà. Et il y a un crochet. Heureusement, parce que moi je n'ai pas de crochet. Donc c'est un crochet de 2,5 mm. Je n'y connais pas du tout en crochet, je ne sais pas si c'est une taille grande ou petite. Bon, le fil est plutôt fin, donc ça doit être une petite taille de crochet, je suppose. Bon, je n'en sais rien. Donc derrière, il y a les explications que je ne vais pas vous montrer. Et aussi, il y a un flash code là, pour pouvoir faire un accès à la vidéo. Donc, je pense que ça me sera très utile, vu que je ne sais absolument rien faire. Voyons voir, qu'est-ce que ça dit déjà? Ça commence par dire « faire des mailles dans un cercle magique ». Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, voilà, je suis toute excitée du coup de faire ça. Et puis, tant que j'y étais, j'en ai pas pris qu'un, hein. J'en ai pris deux. Alors, j'ai pris un deuxième truc qui est aussi pour les débutants, qui lui arrivait dans sa petite boîte. Voilà, c'est pour faire le petit cerf. Pardon, pas cerf, non pas ça. Le petit cerf, donc il y a écrit que c'est patron niveau débutant. Voilà, il y a les instructions à l'intérieur. Cette fois, par contre, il n'y a pas de vidéo, je pense. Voilà, et donc dans le petit set, donc cette fois, il n'y a pas de crochet, mais il y a tout un tas de fils là. Et chérie, il y a tout un tas de fils et il y a aussi de la bourre. Donc voilà, je pourrais faire ça pour les petits bébés qui vocalisent, hein, ou pour un bébé autre, hein, d'ailleurs, on ne sait jamais. Si jamais j'ai un copain ou une copine qui a un enfant, je pourrais peut-être lui offrir ça. Hein, dis-nous, qu'est-ce que t'en dis? Oui. Donc voilà, je vais ranger mes petites affaires. J'aimerais autant éviter de perdre le grelot, parce que quand même les bébés, ils adorent les grelots.
Celle-là, elle est pas très grande, hein, mais ça y est, elle commence à attraper des trucs. Alors du coup, ça va être marrant de lui filer un truc avec un gros lot à l'intérieur. Enfin, je pense du moins. Donc, ben voilà, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Oh là là, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que donc, je pense que la première partie, je me suis un petit peu emballée. Bon, si c'est le cas, dites-le moi, j'essaierai de faire un effort la prochaine fois. Donc, ouais, ben, j'étais très contente de revenir vous faire une petite vidéo pour vous raconter où ça en est. Recoucou tout le monde, on est quelques heures plus tard, j'étais en train de faire le montage là, de la vidéo. Et il se trouve quand même que sur la fin, la petite Diane était vraiment très bruyante, donc c'était pas très agréable à écouter. Donc je préfère vous refaire une petite séquence là pour conclure. Donc ben, je vous disais que je suis vraiment très contente de vous avoir tourné cette vidéo, de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour tous vos pouces, tous vos abonnements et surtout pour tous vos messages. Je suis super contente de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas aujourd'hui à me laisser des petits mots si vous voulez, je sais pas, me dire ce que vous pensez de mes tricots, si vous avez des suggestions sur d'autres trucs que je pourrais tricoter ou pour me dire ce que vous êtes en train de faire, ça m'intéressera. Voilà, je vous dirai la prochaine fois donc où j'en suis de mes aventures, hein, où en est le Darta, s'il est fini, si j'ai commencé autre chose, si j'ai essayé le crochet, donc est-ce que ça m'a plu, est-ce que j'ai détesté et donc j'ai abandonné, tout balancé dans les toilettes ou quoi, je ne sais pas, hein, on verra bien. Donc affaire à suivre dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et bye bye.